Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel Bureau Virtuel RH. Vous découvrirez l'utilisation des principales fonctionnalités pour utiliser au quotidien l'application. Il concerne tous les utilisateurs au Bureau Virtuel RH. Bonne découverte! Commençons par la recherche d'un document. Il existe différentes méthodes pour pouvoir rechercher et accéder à vos documents. La première se situe sur la page d'accueil et se nomme la recherche rapide. À partir de différents critères à votre disposition, vous pouvez effectuer votre recherche. Dans notre exemple, prenons le nom et recherchons les documents de Madame Balestra. Un caractère joker, le pourcentage, vous permet de remplacer un ou plusieurs caractères. Une fois mes caractères saisis, je peux cliquer sur la loupe qui va me permettre d'accéder à la recherche. Ainsi, j'obtiens tous les documents de Madame Balestra enregistrés dans le bureau virtuel RH. Pour rechercher vos documents, vous pouvez également utiliser la recherche documentaire. À partir de l'icône espace de travail, vous accédez sur la gauche de l'écran au plan de classement. Dans la zone emplacement, vous pouvez saisir un libellé de documents, dans notre exemple, les bulletins de salaire. Une fois le document identifié, double-cliquez sur le libellé tiroir du document. Vous accédez ainsi à la totalité des documents recherchés. Vous pouvez filtrer votre recherche à partir du bouton Recherche avancée. En cliquant sur l'icône, un menu apparaît sur la droite de l'écran, vous permettant de saisir différents critères de recherche avancée. Dans notre exemple, nous souhaitons filtrer uniquement sur les bulletins de paye de la période de mai 2016. Nous rajoutons donc le critère période qui va nous permettre de définir notre mois. Dans la date de début, à partir du calendrier, je sélectionne la date de mai 2016. Ainsi, je peux ajouter mes critères. La liste de mes critères se présente en haut de la fenêtre. Je lance ma recherche pour effectuer ma recherche avancée et j'obtiens donc uniquement les bulletins de paye de mai 2016. En bas, à droite de l'écran, vous avez le total de vos documents trouvés. L'ouverture d'un document. Pour visualiser un document, double-cliquez sur celui-ci ou cliquez sur le bouton Visualiser. Le document s'ouvre au format PDF. Vous avez la possibilité d'appliquer des filtres, à savoir la mention duplicata ou le fond de page. Une fois les filtres cochés, cliquez sur le bouton Appliquer pour voir apparaître le filtre. Dans notre exemple, nous avons mis le filtre duplicata en fond de page. Le document est ainsi disponible au format PDF. Vous pouvez l'enregistrer ou l'imprimer selon les options PDF. La sélection de plusieurs documents. Pour sélectionner l'ensemble des documents, cliquez sur le bouton « Sélectionner tout ». Ainsi, l'ensemble des documents est sélectionné. Dans notre exemple, 198 documents. Vous avez alors la possibilité de fusionner, ce qui vous donnera un document PDF avec l'ensemble des documents sélectionnés. Quand votre sélection fait plus de 250 documents, la tâche s'exécute en tâche asynchrone. Ainsi, lorsque la tâche sera terminée, vous recevrez une notification vous permettant de pouvoir ouvrir votre document à partir de cette icône. Les détails d'un document. Pour obtenir des informations détaillées sur votre document, cliquez sur le bouton Détail. Ainsi, une fenêtre apparaît sur la droite de votre écran. L'onglet Général vous donne des informations détaillées sur votre document. Un aperçu est disponible à partir de l'onglet Aperçu. Les annotations existantes ou celles que vous souhaitez créer sont disponibles dans l'onglet Annotations. Attention, les annotations sont soumises aux droits que vous attribue le chef de file. Enfin, la notion de coffre-fort virtuel se trouve dans l'onglet Coffre où vous retrouvez également la preuve de dépôt du document sur le bureau virtuel RH. Le panier. La fonctionnalité du panier vous permet de rassembler des documents au fil de vos recherches. Pour cela, commencez par sélectionner les documents dont vous avez besoin. Une fois la sélection faite, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Mon panier. Une pop-up alors vous informe du nombre de documents ajoutés à votre panier. Pour consulter les documents mis dans votre panier, sélectionnez au niveau de l'espace de travail Mon panier. Le panier se charge alors avec les documents figurant dans votre panier. Dans notre exemple, nous avons 4 documents. Pour imprimer le panier, cliquez sur l'icône d'impression. L'impression vous donnera un document PDF avec l'ensemble des documents contenus dans votre panier. Une fois votre recherche terminée et vos documents édités, n'oubliez pas de vider votre panier.
Le dossier numérique. Le bureau virtuel RH vous offre la possibilité de créer des dossiers numériques. Pour créer un nouveau dossier, sélectionnez dans l'espace de travail « Mes dossiers ». Le bouton « Plus » vous permet de créer un nouveau dossier. Nommez votre dossier. Dans notre exemple, nous souhaitons créer des documents pour Madame Balestra et les regrouper donc dans ce dossier. La zone utilisateur va vous permettre de partager le dossier avec d'autres utilisateurs. En cliquant sur la flèche, vous obtenez la liste des utilisateurs qui ont accès au bureau virtuel. Dans notre exemple, nous prenons Agathe Doussin pour partager le dossier avec elle. Agathe Doussin pourra alors visualiser les documents contenus dans le dossier. Enregistrez le dossier en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». La fenêtre pop-up me permet de visualiser que le dossier a bien été créé. Ensuite, nous reprenons notre recherche. Je vous rappelle que nous souhaitons donc sélectionner les documents de Madame Balestra pour les ajouter à notre dossier. Je sélectionne le nom de Madame Balestra dans la recherche rapide. Je sélectionne l'ensemble des documents à partir du bouton Sélectionner tout et ensuite je vais les rajouter à mon dossier en cliquant sur le bouton Ajouter. Je sélectionne le dossier de Madame Balestra. Une fenêtre pop-up me confirme mon action que j'ai bien ajouté mes 11 documents. Pour consulter mon dossier, je clique sur mon espace de travail, Mes dossiers. Je peux alors visualiser le dossier de Madame Balestra. En cliquant sur celui-ci, j'obtiens la liste des documents rattachés au dossier de Madame Balestra. Je peux supprimer mon dossier en cliquant sur le bouton de suppression ou modifier les propriétés de mon dossier, comme par exemple rajouter des utilisateurs pour le partage du dossier en cliquant sur le bouton Édition. L'import de documents. Selon l'option à laquelle vous avez souscrite, vous avez la possibilité d'importer des documents dans votre bureau virtuel RH. Pour cela, à partir de l'espace de travail, sélectionnez « Import de documents ». La première étape consiste à sélectionner le tiroir dans lequel ranger le document. Pour cela, dans la zone Emplacement, sélectionnez le libellé du document. Dans notre exemple, nous souhaitons importer des demandes d'acompte pour plusieurs salariés. Sélectionnez alors « Demande d'acompte » pour accéder à la partie Import. Vérifiez la période d'affectation du document et cliquez sur « Vos fichiers à importer ». Vous pouvez alors sélectionner vos documents. Le bureau virtuel offre la possibilité d'importer un type de document pour plusieurs collaborateurs. Une fois les documents chargés, il faut alors les rattacher aux collaborateurs. Cliquez sur le bouton de modification pour pouvoir saisir le nom de votre collaborateur. Le premier document se rattache à Monsieur Haguet. Je sélectionne donc le nom de Monsieur Haguet et clique sur la coche « Valider ». Le second document est à destination de Monsieur Fichon. De nouveau, dans la zone matriculaire, je sélectionne le nom de Monsieur Fichon et une fois que toutes les informations sont renseignées en automatique, je clique sur le bouton « Valider ». Il ne me reste plus qu'à soumettre l'import en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. Une pop-up m'indique que l'import a bien été soumis et que les documents vont être bientôt disponibles dans le bureau virtuel. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel et nous vous souhaitons une bonne utilisation.